Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui le lundi 7 octobre. Je vous retrouve, il est 18h30. Je vous retrouve très rapidement puisque je vais aller au sport. Je vais faire du body combat. Ça va me faire du bien. Je tenais déjà à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur mon précédent vlog que j'ai posté samedi. J'ai eu pas mal de vues rapidement et je suis très contente. J'espère qu'il vous aura plu. Il fait 45 minutes, c'est un peu long, mais il y a quand même pas mal de contenu. Je reviens pour vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, j'ai avancé dans ma lecture de Throne of Glass. Donc j'en suis à la page 270 sur 404, un truc comme ça, il me reste 130 pages. Normalement, je le finis vendredi. J'aime énormément, j'ai pas mal avancé du coup. En fait, ce week-end, j'ai réussi à lire mes chapitres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le chapitre d'aujourd'hui n'était pas fameux, mais bon, ça a continué l'intrigue. J'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, j'ai terminé Accidentel de Sarina Bowen. J'ai essayé de le terminer ce week-end, mais ça a été un peu compliqué. J'étais pas très motivée. J'ai un peu lu samedi, mais sans plus. Et je suis très déçue de ce roman. J'en ai eu des bons avis. Il y a beaucoup de partenaires qui ont eu un coup de cœur, qui ont été très touchés et tout. Et moi, j'ai pas du tout réussi. Je me suis pas attachée au personnage. J'ai pas été émue. Voilà, je suis pas... Voilà, j'ai mis 3 étoiles sur 5. La fin a été très longue. J'ai un peu subi la fin. Je l'ai lu un peu en travers. Et voilà, je suis pas... Voilà, ce sera pas une très bonne lecture. Je suis toujours dans Vengeful, mais je n'ai pas avancé, donc je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Et j'ai commencé, c'était pas du tout prévu, mais j'ai commencé La lectrice de Tracy Shi. Je suis à 10%, donc j'ai avancé de rien du tout. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà. Je pense que dans la semaine, je commencerai une romance que j'ai reçue en SP. Tout dépendra de mon état, de si on fête l'anniversaire de ma soeur, du soir, comment je vais me trouver. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, je suis avec mon chéri depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et ici, enfin, l'appartement que vous voyez, c'est mon appartement. Je l'ai acheté il y a 3 ans. 3 ans? Oui, 3 ans. Et donc on vit ensemble depuis plus d'1 an. Et on avait comme projet un peu à côté de s'acheter un truc un peu plus grand tous les deux. Pour que lui il puisse investir, que ça soit pas trop compliqué au moment où moi je revends mon appart, puisqu'il me rembourse quand même une partie de mon crédit, donc voilà. Voilà, on voulait un truc tous les deux, mais on en avait parlé comme ça, sans faire de grands projets ni rien. Et ce matin, on en a même parlé rapidement à mes parents, enfin à ma mère et à mon beau-père, et je sais qu'ils en ont parlé entre eux, qu'ils nous en ont parlé en disant si vous voulez le faire, tardez pas trop parce que on a comme projet quand même de descendre dans le sud de la France et plus tôt on le fait, mieux ce sera d'acheter ici en attendant de descendre. Et j'ai mon beau-père qui m'envoie un SMS ce matin au boulot en me disant est-ce que tu peux me rappeler? C'est bizarre. Est-ce que c'est au sujet de ma mère? Est-ce que c'est au sujet d'une de mes sœurs? Je ne sais pas. Il me dit il n'y a pas d'urgence, rappelle-moi. Donc j'essaie de le rappeler, j'arrive pas. Il me rappelle. Et là il me dit bon vous avez été voir les banques?
Je fais bah non, pourquoi? Il fait ah non mais parce que là il faut acheter tout de suite, hein. Les taux ils sont bas, il faut acheter tout de suite. Donc il faut prendre rendez-vous tout de suite et on va commencer les recherches hein, parce que les taux ils sont tellement bas. En fait il y a le meilleur ami de mon beau-père qui est en train de chercher un appartement, une maison et ils ont des taux à moins de 1%, donc autant vous dire que oui ça vaut le coup. Et du coup voilà, j'ai bien rigolé. Je me suis fendu la poire parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. J'ai appelé mon copain en me disant chérie, il faut qu'on achète tout de suite. Et voilà. Voilà, on a rigolé, mais du coup, on a rendez-vous avec la banque et là, ils sont encore en train de regarder. Je pense qu'ils cherchent plus que nous notre futur logement. Sachant que j'aimerais ne pas vendre celui-là, mais le mettre en location, puisque dans ma ville, ils font pas mal de travaux d'aménagement et que ça va prendre de la valeur. Donc, autant le garder et me faire un peu de bénéfice et le revendre un peu plus cher que ce que je pourrais le vendre aujourd'hui. Mais ça, j'ai pris rendez-vous avec la banque, il faut que je regarde. Mais ça se trouve, vous allez suivre tout mon achat d'une maison ou d'un grand appartement. Mais on aimerait bien une petite maison. Mais c'est pas donné non plus vers chez nous, donc on verra à ce moment-là. On verra déjà avec le rendez-vous à la banque. Ce sera déjà une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ils m'ont même sorti que d'ici 6 mois, c'est bon, on avait déménagé et qu'on était dans notre nouvelle maison. Donc oui, ils sont très optimistes, mais mon beau-père, une fois qu'il a quelque chose en tête, il fonce. Et voilà. Je n'ai plus rien à vous dire, je vais aller au sport. La luminosité est dégueulasse, j'ai encore ma veste, mais j'ai froid, mon dieu, j'ai froid. Demain, j'ai une formation à l'extérieur pendant une demi-journée. J'espère que ça va aller parce que... il risque de faire froid. Bref, je vous laisse pour ce soir. Je sais pas si je vous reprendrai dans la soirée, je sais pas si je vais lire. J'ai un autre bouton qui est là. C'est génial, j'adore. Et là, on est là. Celui-là, il est parti, mais là, je suis en train de fleurir. Bref. Je vous retrouve pour ce soir. Je ne sais pas si je vous reprendrai. Si je vous reprendrai, ce sera juste en image, peut-être pas forcément en discussion. Et au pire, je vous retrouve demain. Bisous. Hello tout le monde. Nous sommes aujourd'hui mardi 8... Oula, ça va pas faire si je commence déjà à tanguer. Mardi 8 octobre, je viens de rentrer du travail. J'ai froid, du coup je vais vous faire cette petite vidéo et je pense que je vais même me mettre en grenouillère pilou parce que je n'ai pas remis le chauffage dans mon salon et ça se fait sentir. Il est à peine 18h mais vu le temps j'ai allumé les lumières hein, parce que sinon on ne voit rien. Vous ne m'auriez pas vu, ça n'aurait servi à rien. Hier je suis allée au sport, ça m'a fait du bien. Je me suis bien défoulée. Par contre j'ai petite courbature. Pour ceux qui veulent savoir, je fais du body attack. Non, pas du tout, ça commence très très mal. Je fais du body combat. Donc en fait, c'est une marque qui a mis ça en place. C'est une salle de... Enfin, ce sont des personnes, une salle de sport, un groupe de sportifs, bref, qui s'appelle les Mills, qui ont mis ça en place. Et c'est des mouvements de boxe... mais dans le vide et sur une chanson très cardio, donc en fait ça fait travailler énormément le cardio et ça fait quand même un peu de musculaire puisqu'on passe notre temps à faire des fentes, des squats, à faire des kicks, donc des coups de pied en l'air, à faire des mouvements de boxe avec le bras, donc les ailes de chauve-souris, ok. Donc voilà, ça m'a bien épuisée, mais bon j'étais contente. Sauf qu'aujourd'hui, cet après-midi, mon entreprise organise pendant 3 jours là, des journées sécurité, puisqu'on est sur un grand chantier pour le Grand Paris. Du coup, c'est très important la sécurité pour avoir le moins de blessés possible, le moins de morts possible, enfin bon voilà,
pour éviter au maximum les blessures et les blessures très très graves qui entraînent la mort. Et du coup, même l'encadrement était invité et nous avons eu un petit réveil musculaire, bon l'après-midi, mais quelques exercices de réveil musculaire. Et autant vous dire que mes courbatures se sont réveillées à ce moment-là et c'était pas très cool. J'ai un peu mal aux bras et aux jambes. Mais bon, ça va aller. C'était très sympa, très intéressant. Je viens vous faire un petit update lecture. Il faut vraiment que j'arrête de toucher mes cheveux. Je viens vous faire un petit update lecture. J'ai pas avancé, j'ai pas lu hier soir. Je me suis mis devant Glee. Donc voilà, je sais pas si je vais lire ce soir. Il faudrait que je lise un peu quand même. Voilà. Donc j'ai pas avancé dans Vengeful. J'ai lu mes chapitres de Throne of Glass. Comme vous pouvez voir, il me reste pas grand chose. Donc il me reste 3 jours de lecture. Et j'aime trop ce roman. C'est vraiment trop bien. Voilà, je suis quand même contente de le finir. Puisque je pense que 10 jours c'est pas mal pour le lire. Même si des fois j'aimerais bien lire un peu plus. Mais c'est vrai que je suis contente je vais pouvoir passer à une autre lecture VO et j'ai trop hâte parce que toutes mes lectures VO de ce mois-ci me font envie. Vous avez vu, j'ai ressorti mon gros pull rouge un peu de Noël. Je suis presque assortie à mon canapé. Et j'ai avancé, je vous ai dit hier que j'avais commencé La Lectrice, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté à 9,90€ pour un prix découverte. Je pense que sinon je ne l'aurais pas acheté. Et voilà, j'en suis à 30%, j'ai lu ça, sachant que du coup cet après-midi j'ai pas du tout lu, j'aurais pu peut-être un peu plus avancer, dépasser peut-être la moitié à ce moment-là, mais voilà. Après, je sais pas trop si j'aime ou pas. Je suis assez mitigée pour l'instant. Je trouve ça un peu long. Après, c'est le premier tome, c'est que le début. Mais c'est vrai que j'espère que ça va bouger parce que pour l'instant, je sais pas. Je sais pas ce que j'en pense. Donc, vous voyez quand même que c'est une grosse brique. Hein. Il me reste tout ça. J'en suis à la page 153 sur 528. Donc, autant vous dire qu'il me reste un peu beaucoup de pages. Mais voilà. Affaire à suivre, je pense que demain je l'aurai un peu plus avancé. D'ailleurs demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Je vais quand même aller à la Zumba puisqu'on le fête dimanche en famille. Mais voilà. Et sur un coup de tête, vraiment sur un coup de tête, j'ai commencé une lecture audio. Je me suis dit je vais pas lire en audio ce mois-ci. Et finalement, j'avais très envie. Donc, voilà, je pense que vous n'aurez rien vu. J'ai commencé le tome 1 de Felicity Hadcock. Donc, c'est Les anges mordent aussi de Sophie Jaumin. Et en fait, je l'ai commencé puisque, comme je vous ai dit, samedi, j'ai passé la soirée avec ma petite Justine. Pour son anniversaire, on a passé la soirée toutes les deux, donc on s'est regardé un film. Et avant de partir, j'ai fait un tour vers sa bibliothèque et surtout vers les romans. Enfin, elle m'a surtout montré les romans dont elle ne voulait plus. Et bon, je les ai pas récupérés, mais du coup, il y avait les Felicity Hadcock. Et en fait, j'ai eu trop envie de découvrir parce que si vous avez suivi ma vidéo top 5 fantastique, vous savez que Les Étoiles de Noces Aide de cette même autrice est une de mes sagas préférées et j'aime beaucoup la plume de Sophie Jaumin et j'avais hâte de découvrir cette saga dont j'entendais pas mal parler. Surtout ces derniers temps avec la version audible en fait. Et voilà, donc j'ai craqué, j'ai commencé aujourd'hui. Oh, il y a la boum ce soir. Pardon, je viens de voir ça, c'est trop bien. Et donc j'ai dépassé les 1 heure d'écoute.
Ouais, je suis à 1h26 même d'écoute. Il fait 9h10 je crois, donc il sera lu assez en une bonne semaine. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs du coup ce que j'ai récupéré de chez Justine, parce que je suis quand même repartie avec 2 romans. Hop, je voulais repartir avec 0, mais bon, je ne dirai rien. D'abord, j'ai récupéré le chuchoteur de Donato Carisi. Alors, c'est un roman dont j'entends énormément parler et qui me tente beaucoup. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite, si... Enfin bon, voilà. En tout cas, apparemment, c'est un livre à lire, donc j'ai vu... Enfin, elle m'a dit qu'elle s'en débarrassait, donc je l'ai récupéré. Et depuis que je la connais, elle me parle... Elle veut absolument que je lise son livre préféré. Et elle a vu que ça ne marchait pas pour le moment, puisque je n'avais pas lu. En plus, c'est une grande adepte des romances, donc forcément, son livre préféré, c'est une romance. Et elle l'avait acheté en VO pour pouvoir le relire et se mettre à la VO un petit peu, mais apparemment, ça a été un échec. Du coup, elle me l'a donné. Voilà, donc c'est Come Back to Me de Mila Gray. Alors, comme vous pouvez voir, il est comme ceci. C'est un hardback, hein. Je vais pas vous montrer. Enfin, si je peux vous montrer à l'intérieur. Oh, bah, on m'a même mis le. Donc, il est comme ceci. Hop. Oh, il est assez simple, il est blanc. C'est un des premiers hardbacks blancs que j'ai. Mais voilà, donc c'est une lecture VO, donc ça c'est cool. Je la lirai peut-être pas tout de suite, parce que j'en ai des plus urgentes et qui me font plus envie que ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir son roman préféré de tous les temps, qu'elle me bassine avec. En VO en plus, ça va être très sympa, je pense. Et vu que c'est une romance, je pense que ça devrait pas être trop compliqué à lire. Voilà pour ça. J'attends une commande Amazon, mais ce ne sont pas des livres, des romans, mais des livres de cuisine. Alors, j'ai pris 2 livres de batch cooking et le livre de Juju Fitcat en fait, puisque j'aimerais bien me mettre au batch cooking. Et donc, si vous savez pas ce que c'est les meal prep. Donc, c'est cuisiner 2 heures le week-end pour s'avancer au maximum pour la semaine et ne cuisiner que 10-15 minutes grand max, voire juste avoir à réchauffer. Donc j'aimerais bien me faire ça, commencer à mettre en place, peut-être pas tous les week-ends, peut-être pas, parce que souvent le dimanche on n'est pas forcément à la maison, on est souvent invité dans la famille, pour les repas de famille. Mais je me dis que même si je fais 1 heure, dans tous les cas, ça ne fera que m'avancer. Et je pourrais peut-être gagner un peu de sous. Ça veut dire qu'il faudra que je cloisonne un peu mes menus. Il faudra peut-être que je fasse mes menus. Donc voilà, donc j'ai pris des livres pour ça, pour m'aider. J'ai plein de livres de cuisine, mais à chaque fois je les utilise pas. Donc j'espère que cette fois-ci ça ne sera pas le cas, parce que c'est pas le but. J'ai pas envie d'acheter un livre de cuisine pour pas l'utiliser. Bref, voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce soir. Aujourd'hui, je n'ai pas de sport. Ma maison est assez rangée, donc j'ai pas à me presser dans tous les sens. Je voulais faire une ratatouille, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, donc il n'y aura pas de ratatouille. Je ne sais absolument pas ce que je vais manger, parce que je ne sais pas ce dont j'ai envie. Tout simplement. Je vais regarder un peu dans mon congèle, je sais pas encore. Bref. Oh, j'ai envie de pâtes. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop envie de manger des féculents ce soir, mais bon. Bref, je parle pour rien dire. Je vous retrouverai si j'ai reçu le colis rapidement, là. Je vous le montrerai.
N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous vous organisez niveau cuisine. Si vous êtes chez vous, bien sûr. Si vous y prenez en avance, si vous faites des menus, si... voilà. Je suis curieuse de savoir parce que, en fait, moi, j'aime pas cuisiner. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où j'aime cuisiner, il y a des moments où j'ai envie de cuisiner, mais le soir, j'arrive, j'ai pas envie, quoi, en fait. Donc, je me dis que le dimanche ou le samedi, ça serait peut-être plus simple et je mangerais peut-être mieux et je prendrais peut-être plus de plaisir à faire la cuisine. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle et il n'y aura pas beaucoup de coupures puisque je n'ai pas trop bafouillé. Je vous retrouve, je ne suis pas sûre de vous retrouver demain, mais au pire je vous retrouverai jeudi. Je pense que c'est pas mal. Bon, finalement je vous retrouve, je pense 1 heure après que je vous ai quitté. J'ai comme eu le temps de me faire à manger et de manger. Je viens de recevoir mon colis Amazon, donc je vous le porte pas parce qu'il est un peu lourd. J'aurais dû prendre des ciseaux avant de... Non, c'est bon. Et ouais, il y a 3 livres, donc il est un peu lourd, sachant que c'est des livres de cuisine. Les livres de cuisine, c'est toujours un peu plus lourd. J'aurais dû prendre des ciseaux. Alors, j'ai trop hâte de... Je vais commencer à le feuilleter dès maintenant. À les feuilleter dès maintenant. Donc, tout d'abord, j'ai reçu 50 nuances de patates douces by Juju Fitcat. En fait, Juju et Thibaut, ce sont des personnes que j'ai découvert, enfin, des youtubeurs que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ça doit faire même pas 6 mois que je les suis. Alors que bon, ça fait un peu plus longtemps. Et c'est vrai que les recettes de Juju me font toujours très envie. Et j'adore la patate douce. Sauf que je la cuisine que d'une façon ou deux. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ça pouvait me donner pas mal d'idées. Donc j'ai hâte de regarder. Ah ouais, mais en fait, je comprends pourquoi ils sont un peu chers. Enfin, qu'ils sont pas donnés. Parce qu'ils sont énormes en fait. J'ai reçu le cuisine en 2 heures. Je cuisine light pour toute la semaine. Donc j'ai la version light. Et j'ai la version... Mais regardez comment ils sont gros. Ils sont gros et lourds. Hein. Et j'ai la version normale. Je vais vous retourner la caméra pour vous montrer très très rapidement le principe. Mais bon, je vais pas vous spoiler non plus parce que sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Je vous retourne tout de suite. Bon, la luminosité n'est pas exceptionnelle, mais je peux pas faire mieux. Donc je vais vous montrer, hop, celui-ci. Donc c'est en 2 heures, je cuisine pour toute la semaine. Donc là c'est 80 repas fait maison, sans gâchis et avec des produits de saison. Donc en fait à chaque fois on a voilà, les saisons. Et chaque semaine, voilà, je crois qu'on a 4 menus par saison. Donc en fait c'est ça, c'est faire des boîtes en avance pour moins avoir à préparer dans la semaine. Voilà. Tac. Ça c'est trop bien je trouve. Oh, j'aime trop. Je trouve que c'est hyper intéressant à voir, surtout sur la conservation. Donc voilà. Je vais vous montrer par exemple le printemps. On a le menu 1 avec toutes les courses qu'on doit faire. Enfin qu'on doit faire si on veut suivre exactement ce menu là. Donc moi c'est surtout pour mes repas de semaine. Sachant que moi le lundi soir et le mardi soir je mange très peu. Voire pas du tout. Puisque j'ai sport et que je n'arrive pas à manger après le sport. Et voilà, en fait, on a la préparation, donc toutes les étapes pour tout préparer en avance. Le résultat, ce qu'on est censé avoir à la fin. Et ce qu'il faut qu'on fasse chaque soir après. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça. Voilà.
Donc c'est pas un livre de cuisine à proprement parler comme on pourrait avoir. Mais c'est vrai que du coup, vous voyez... je sais pas si ça focus ou pas. Oui, c'est ça. Donc après, temps de préparation le jour même 10 minutes, temps de cuisson 15 minutes. Et j'ai un bon repas comme des tartines au radis, du poulet à l'estragon. Là, il y a une tourte au saumon et au cresson. Donc voilà, ça peut donner curry vert de lot. Enfin bon, voilà. Ça peut donner pas mal d'idées. Des fois, il n'y a que du réchauffage à faire. Des fois, il y a vraiment de la cuisine. Soit c'est pré-couper les légumes, soit c'est vraiment les cuisiner. Enfin bon, voilà. Ça va être une base. Donc, comme je vous disais, j'ai pris le même, mais en version light pour déjà avoir plus de recettes et varier un peu. Donc, oui, avoir plus de recettes. Et parce qu'on fait, on essaye de manger le plus sainement possible quand même. Donc, voilà. Et le livre de Juju, qui est comme ceci. Et les photos sont trop jolies. On a les photos, la recette ici. Et... Pardon. Ça donne trop envie. J'ai hâte de regarder. Je pense que je vais commencer à regarder et à piocher des petites idées. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous retrouve vraiment demain. Jeudi surtout. Et je vous souhaite une bonne soirée. Hello. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 octobre. Comme je le pensais, je vous ai pas du tout retrouvé hier. Puisque finalement, je suis même pas allée au sport. Puisque c'était l'anniversaire de ma petite sœur. Ça a duré un peu plus tard que ce qu'on pensait, mais bon, voilà, ça m'a permis d'être avec ma mère, avec ma famille, et ça fait quand même du bien. Mais ce soir, il va falloir que je me repose un peu. Je suis venue vous dire que j'avais terminé un roman. Alors, j'étais censée le terminer hier, puisque demain, je veux dire, puisque c'est une lecture commune, donc c'était millimétré, enfin bon, voilà. Et donc, il s'agit de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et sans grande surprise, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré, franchement. J'ai trop hâte de voir la suite. C'est vraiment un contexte totalement différent de... Mais ça, je vous l'ai déjà dit, de The Assassin's Blade. Mais je trouve très intéressant. Je trouve très bien fait. L'intrigue est belle. Il y a de nouveaux personnages. Il y a de nouveaux éléments en fait. Et on sent que... Pardon. Et on sent que l'histoire va prendre une tournure assez particulière. Donc voilà. Sans grande surprise, gros coup de cœur. Je vais lire le tome 2 le mois prochain en lecture commune. Sauf qu'on va pas le lire en début de mois comme là, mais au milieu du mois parce que ça fait un peu beaucoup pour les filles qui ont une deuxième lecture commune en chaque début de mois. Et comme le mois prochain, je les rejoins dans la lecture commune. Voilà. Donc c'est tout pour Throne of Glass. J'essaierai de faire un post assez rapidement, sachant que j'ai toujours pas fait de post sur The Assassin's Blade. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu et que je rattrape mon retard. J'ai ensuite... comment vous dire, j'ai mis de côté la lectrice. Je vous dirai, je pense que demain, je vous ferai peut-être un petit bilan de ma semaine. Et je vous dirai au bout de combien de pages je me suis arrêtée. Mais c'est vrai que c'est très lent, je m'ennuie un peu. Et vu que en ce moment ça va pas fort, j'ai pas envie de me forcer à lire un livre que j'ai pas envie. Donc voilà, donc j'ai commencé un livre qui traîne dans la palle depuis très longtemps. C'est Le Quatrième Singe de J.D. Parker. Comme vous voyez, je l'ai à peine entamé. Enfin, j'ai lu 140 pages sur 445 à peu près. Donc je suis quasiment au tiers. J'aime bien. Après c'est vrai que je le compare... Enfin, en fait c'est un thriller. Et c'est vrai que moi les thrillers, ma référence c'est Franck Tillier. Et j'ai tendance à trop comparer avec Franck Tillier. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, les personnages... bref. On verra bien ce que ça va nous donner. Enfin, ce que ça va donner.
Mais je trouve que l'enquête est pas mal, l'intrigue est bonne, voilà, on comprend pourquoi le titre. Mais voilà, j'ai hâte de continuer, d'avoir le dénouement. Ce qui est assez marrant, c'est que nous avons des parallèles déjà avec différentes personnes. Attends, le flic, la personne qui est enlevée, et on a aussi le journal qui est retrouvé sur un corps et qui normalement devrait expliquer comment il est devenu comme ça, comment le meurtrier est devenu comme ça. Sachant qu'on n'a toujours pas son identité. Donc voilà, je vais le lire tranquillement, je vais pas me presser, je pense que je lirai un peu tous les jours. Mais j'ai quand même hâte, hein. J'ai lu, j'en suis au chapitre 26, donc ça se lit quand même hyper vite. Et je vous en reparlerai très rapidement. Aujourd'hui sort 3 nouveautés Hugo Roman, et dont donc il y a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncon, Model Boyfriend de Stuart Reardon et Jen Harvey Berrick, et aussi Colleen Hoover, donc Un bonheur imparfait. Et donc j'ai décidé que j'allais commencer par celui-ci, donc je ne l'ai pas du tout entamé, je vais l'entamer tout à l'heure. Mais c'est du Colleen Hoover, normalement c'est censé être puissant, beau, profond, enfin voilà. C'est vrai que mes dernières lectures d'elle ne m'ont pas transcendée, mais les premiers échos qu'il y a là-dessus sont très 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 bons, comme quoi c'est très touchant, très poignant. Donc j'ai hâte de le découvrir, et je pense qu'il fera pas long feu, sachant qu'il fait 330 pages. Donc je pense que je vais lire rapidement les derniers Hugo que j'ai lus. Je les ai lus en 24-48 heures. Donc là, je pense que ça va faire la même chose. J'ai continué aussi Felicity Hadcock en lecture audio, pardon. Je pense que je vous en ai parlé. Oui, je vous en ai parlé mardi. Je suis bientôt à la moitié de ma lecture, sachant que voilà, je lis en vitesse 1,5. Alors, j'aime bien. Ça me fait pas du tout penser aux étoiles de noces Ed. Je pense que je vais pas autant accrocher avec ça que avec les étoiles de noces Ed, qui a été un gros coup de cœur. C'est plus adulte, et du coup ça me fait un peu penser à de la bitlit en fait, parce que je crois en fait c'est du fantastique, et on a beaucoup de scènes de sexe. Donc c'est du fantastique mélangé à de la new romance quand même, comme on peut le trouver dans les Hugo ou dans les addictifs, avec la romance. Et voilà. Ça me dérange un petit peu. J'ai un peu de mal à m'attacher aux personnages. Je les aime bien, mais j'arrive pas à vraiment m'attacher à eux et être émue par ce qu'ils vivent, parce que voilà. Donc, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Là, en plus, c'est le premier tome, donc on découvre vraiment tout l'univers, toutes les créatures qu'il va y avoir de présentes. Petit à petit, on en découvre toujours un peu plus. Donc, voilà. J'ai quand même hâte de continuer, de le terminer. Non, j'ai pas forcément hâte de le terminer, mais j'ai hâte de le continuer, de voir où on en est, comment ça va évoluer. Et voilà, tout simplement. Je n'ai pas avancé dans Vengeful, ce qui est pas bien parce que j'ai vraiment envie de le lire, mais je suis très 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 fatiguée en ce moment, sachant que je sors demain soir avec mes collègues. Je pense que ce soir j'ai couché pas trop tard pour être un peu en forme, et pas au bout à 23h30 être fatiguée et devoir aller me coucher. Donc voilà, je vais essayer quand même de lire un petit peu, parce que ça me saoule de pas lire le soir. Heureusement que je peux un peu lire la journée. Et voilà, c'est tout pour ce petit update. Je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Alors,
Oui, je vais bouger puisque je viens de rentrer chez moi. Donc je vais me mettre une petite bougie. Hop. Une petite bougie d'automne. J'ai juste une envie en fait ce soir, c'est de me poser. Même si vous allez voir que je suis un peu contradictoire puisque j'ai décidé de trier mon congélateur. Puisqu'il y a des choses qui traînent depuis je ne sais pas combien de temps. Et vu que je veux faire du batch cooking, il va y avoir des trucs qu'il va falloir que je congèle. Donc, je vais faire ça tout à l'heure, juste après vous avoir quitté. Parce que si je me pose trop, je vais jamais le faire. Au pire, c'est pas grave, hein, c'est pas hyper urgent. Mais au moins, ça me donnera aussi la motivation de faire à manger après. Et de savoir ce qu'il y a dans mon congèle. Bref. Je reviens pour vous faire un update lecture. Alors, j'ai dépassé la moitié de Felicity Hadcock et je suis pas fan en fait. Les personnages ne me touchent pas. Je suis pas du tout attachée aux personnages. Et c'est vrai que du coup, ça aide pas trop ma lecture. J'aime bien le fond, voilà, c'est du fantastique, donc normalement je suis censée bien aimer, mais je sais pas, je sais pas quoi en penser, je suis pas emballée, donc je vais voir un peu, enfin je vais le finir dans tous les cas, donc je vais voir un peu les avis après avoir fini, je vais voir les avis et je verrai si je continue ou pas. Dans tous les cas, je les ai pas en physique, donc ça sera que des lectures audio. Mais comme j'en ai quelques-unes que je veux lire aussi de lecture audio, je sais pas si je vais continuer cette saga ou pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voir si ça s'améliore avec les tomes ou pas. Parce que c'est vrai que Sophie Jomain, pour l'instant, j'ai aimé toutes mes lectures. Après, il y a juste eu Les Étoiles de Noce Aide et Tu entendras le bruit de l'eau, je crois, un truc comme ça, que j'avais adoré. Mais là, j'ai pas l'impression de la retrouver en fait. Bref, ce midi, je vous retrouvais en me disant que j'allais commencer Un bonheur imparfait de Colleen Hoover et suspense, je l'ai terminé. Voilà, il fait 330 pages et quelques. Un peu plus de 330 à peu près. Et je l'ai lu en une après-midi. Voilà. Alors, ce roman, c'est du Colleen Hoover. C'est le genre de Colleen Hoover que moi j'aime voir. Il est hyper bouleversant en fait. C'est l'histoire de Queen et Graham qui se rencontrent puisque leurs compagnons respectifs les trompent avec l'autre en fait. Bref, le copain de Queen le fiancé de Queen trompe Queen avec la copine de Graham. Donc ils se rencontrent à ce moment-là. Ils tombent amoureux et en fait on n'arrête pas de faire un maintenant, avant, donc le début de leur histoire, comment ils se sont mis ensemble, etc. Et le maintenant, donc c'est 7 ans après leur mariage, où ils essayent d'avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas puisque elle est stérile. Donc voilà. Ce qui pose un gros souci dans la plupart des couples, enfin qui peut poser un gros souci dans la plupart des couples. Et c'est vrai que ça m'a énormément touchée parce que si vous savez pas, je suis en train de passer des examens pour voir si je suis atteinte d'endométriose ou pas. Il y a 90% de chances que non. Il me manque juste une IRM pour me confirmer. Mais c'est vrai que je me suis posé la question avec toutes les douleurs que j'ai. Je me suis dit, si j'ai l'endométriose, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Alors, je suis pas mariée avec mon copain, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que ce genre de questions, on se la pose dès le moment où on commence à voir l'avenir avec quelqu'un. On se dit, mais si moi j'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce que enfin voilà, ou est-ce qu'on se sépare et voilà. Et en fait ça c'est exactement ce que met en place
Colleen Hoover dans son roman et il est très très touchant. Je l'ai trouvé beau, touchant, triste. Après, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de longueur, je trouve. Mais c'est vrai que en fait, j'ai bien aimé le avant et le maintenant. Il y a énormément de longueur. Donc j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire est touchante, triste, poignante. Mais c'est vrai que du coup, il y avait quand même des longueurs. Donc voilà, je lui ai mis 18 je crois sur 20. Donc ça fait 4 étoiles. Enfin 5 étoiles, mais c'est pas un coup de cœur en fait. J'hésite entre 4 et 5 étoiles. Mais en tout cas, ça sera pas un coup de cœur. Mais je suis ravie de l'avoir lu. Donc là aujourd'hui vous avez vu j'ai terminé 2 romans. Je pense que je vais continuer avec que je vais commencer Unravel Me. Je sais pas du tout si j'attends de finir le 4e singe ou si je prends une autre romance un peu en parallèle. Je commencerai peut-être pas de romance cette semaine, peut-être que la semaine prochaine pour pouvoir avancer là-dessus, puisque du coup cet après-midi j'ai pas du tout avancé sur celui-là. Donc voilà, pour moi, je sais pas du tout ce soir comment je vais être, si je vais pouvoir lire. J'aimerais bien avancer dans Vengeful, parce que j'aime trop, enfin voilà, j'ai trop envie de connaître la suite et tout, mais c'est vrai que je suis très très fatiguée en ce moment et voilà. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve demain pour faire un petit bilan de semaine. Et c'est tout. Je vous retrouve demain. Hello, aujourd'hui on est vendredi 11 octobre. Oh, j'ai une tresse toute rouge, j'ai été allongée. J'ai la joue toute rouge. Bref, on va faire abstraction de ça. J'étais en train de regarder la nouvelle saison de Planqueur et j'aime trop. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. Bref, je viens vous faire un petit update lecture. Comme d'habitude, le dernier de la semaine. Tout d'abord, j'ai avancé dans ma lecture audio. Je regarde en bas parce que je suis en train de regarder à combien de temps je suis. Ouais, je suis à plus de 70%, plus des 2/3, un petit peu, enfin j'en suis aux 2/3 en fait, de Felicity Hadcock, le tome 1, Les anges mordent aussi de Sophie Jomain, et comme je vous le disais hier, je suis pas méga fan, j'arrive pas à m'attacher au personnage, et voilà, on verra avec la suite, c'est vraiment horrible, on verra avec la suite et la fin du roman. Mais du coup il me reste 3 heures, ça va pas me prendre longtemps, sachant que ce soir je sors, donc je prends le métro. Et donc je pense qu'au moins à l'aller je vais écouter. Voilà pour ça. Alors j'ai avancé dans le 4e singe de J.D. Barker. J'en suis là, j'ai dépassé la moitié, j'en suis à 60% ou 55%. Bref, entre 55 et 60%. Voilà. J'ai encore pas mal à lire puisque j'en suis à page 248 sur 440, un truc comme ça. Je crois qu'il me reste 200 pages. J'aime bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Il y a quand même marqué sur la couverture que c'est quand Seven rencontre le silence des agneaux. C'est pas... Voilà, on sent que le mec est un peu pervers. Le tueur, je veux dire, est un peu pervers, mais pas dans l'esprit sexuel, hein, mais pervers, genre mentalement. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer. Je ne pense pas que je vais continuer ce week-end, sachant que j'ai énormément de choses à faire ce week-end. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire ou pas. Je sors ce soir. Demain, on a plein de courses à faire. On va se balader. Et puis, je vais profiter un peu de mon chéri. On est censé sortir demain soir. J'ai pas trop envie de sortir demain soir, je vous avoue. Et dimanche, on a l'anniversaire de ma petite sœur. Donc,
ça va être très très rempli. Bref, j'ai également commencé une nouvelle lecture VO. Il s'agit de Unravel Me. J'en suis à 25%, j'ai lu 100 pages, un peu plus de 100 pages. Le début est assez lent. J'espère que ça va vite démarrer parce que je retrouve pas l'engouement que j'avais, pour l'instant en tout cas, je retrouve pas l'engouement que j'avais avec le premier tome. Donc je croise fortement les doigts pour que ça change, sachant que je suis sûre que c'est une saga que je peux aimer, que tout le monde aime, que je peux aimer. Et voilà, j'ai hâte de continuer, de voir ce que ça va donner. Et il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir, il est rose en fait. Bref. Et donc voilà. Pour ça, donc je l'ai commencé aujourd'hui. Hein. J'ai quand même lu pas mal, mais c'est vrai que là c'est un peu lent. Voilà. Donc affaire à suivre. C'est tout. J'ai pas avancé dans Vengeful. Ça, je vais essayer de l'avancer ce week-end parce que j'ai envie de le lire mais en papier. Là, pour cet après-midi, je ne pense pas monter cette vidéo tout de suite. Je pense que je la montrerai que demain pour moi. Ça va pas me prendre longtemps. Je vais me reposer un peu et continuer plan cœur, sachant qu'il n'y a que 6 épisodes et que à chaque fois c'est une demi-heure. Je pense que je vais le tuer cet après-midi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, au final, cette semaine aura été assez mitigée. J'ai terminé 2 lectures, donc c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover et Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai commencé une lectrice que j'ai mis de côté. Donc j'ai commencé J.D. Barker, j'en suis à 55%. Je n'ai pas avancé dans Vengeful, j'en suis toujours à 10%. J'ai commencé Unravel Me. Et voilà. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir... Et j'ai commencé Felicity at Work. J'ai l'impression d'avoir 10 000 lectures en même temps. J'ai l'impression que mes lectures ne me satisfaisent pas. En fait, j'ai envie de tout commencer d'un coup, de tout lire. Mais d'être dégoûtée parce que j'arrive pas à finir. Donc bon. Depuis le début du mois, donc là on est le 11. J'ai déjà fini 4 romans. Ce qui est pas mal, vous allez me dire. Hein, mais pour moi, c'est un peu... C'est moyen. Enfin, c'est limite en fait. C'est bien, mais... je sais que je pourrais faire mieux. Et ça me fait 1600 et quelques pages, je crois. Donc bon, je pense que ce mois d'octobre ne sera pas glorieux, sauf si je me rattrape. Après, voilà, vous savez, le moral, j'essaye de reprendre quand même petit à petit, mais c'est vrai que je suis assez frustrée. Mais bon, il y a d'autres choses, la vie est faite comme ça de temps en temps, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser là parce que sinon ça sert à rien que je continue. Je vais regarder ma série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. Je l'ai fait dans des heures d'habitude, je dis à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets comme d'habitude ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!